lorsque vous paradez dans un sanctuaire, vous devez me demander à la personne d'être straight, parce que moi je suis. Toutes sortes de chrétiens. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, sa bonté, sa fidélité. La dernière étude biblique, nous avons vu 10 questions, il en manque une, 10 questions qui vous aideront à faire un bon choix. Je disais hier au sein qui était ici hier soir, lorsque tu laisses Dieu faire un choix céleste, ça t'évite de nombreuses déceptions terrestres. Le micro à ma droite, votre gauche, est pour ceux et celles qui ont des questions. Et la dernière fois, la fameuse question qui m'a interpellé pendant 2 semaines était celle-ci. Pasteur, comment savoir le pourcentage de bonnes réponses? Et je ne sais pas si le jeune homme en question a réussi à trouver la moyenne nécessaire. Mais la première question qui avait été posée pour ceux et celles qui n'étaient pas là, avant d'aller plus loin avec quelqu'un, avant de dire celui-ci est le bon ou la bonne, ou je sens qu'il y a un avenir, ou cette personne est potentielle, la première question c'est comment a été ton enfance? Il y a des personnes qui ont subi des traumatismes dans leur enfance, qui ont beaucoup de difficultés à aimer parce qu'ils ou elles sont blessés. Comment a été ton enfance? As-tu déjà eu des expériences malheureuses? As-tu été violé? As-tu été touché? Comment a été ton enfance? Deuxième question, ta relation avec tes parents, comment était-elle? Parce que certaines personnes, vous vous mettez en couple avec elles, elles ont beaucoup de problèmes avec les consignes, elles ont beaucoup de problèmes avec l'ordre. Non pas que dans un couple il y a un macoute ou un dictateur, nonobstant que ce n'est pas non plus l'anarchie. Il faut qu'il y ait des règles. Mais ça va être très dur pour le jeune homme de se plier à quelconque règle s'il n'avait aucun respect pour ses parents. Dernièrement, j'avais à mon bureau une jeune femme en hystérie qui n'a pas posé ses questions et a vu le jeune homme potentiel avec sa belle chevelure, ses beaux muscles, et c'est un musicien très connu. Et ça donne qu'elle a marié le jeune homme. Maintenant, le jeune homme, tu sais que tu mariais un musicien reconnu. Donc, 2h du matin, ça ne lui dit rien d'entrer à la maison. Et la chère épouse n'a rien à dire. Bon, chérie, je joue ce soir, je joue samedi soir. Nous sortirons les boys et le jeune homme se pointe le dimanche. Mais ça donne qu'à chaque fois qu'il entre dans la maison, il veut l'intimité, il veut la communion sexuelle, parce qu'il dit ton corps ne t'appartient pas. L'Éternel a dit que l'homme a le droit sur sa femme et la femme a le droit, ne me prive pas. Donc il prend la jeune fille comme un dépotoir pour vider la gâchette. Ne rentre pas à la maison, ne dort pas. Et cette jeune fille-là était tellement éperdument amoureuse. Ah, mesdames, écoutez les signes que Dieu vous donne avant la bague. J'ai dit, jeune fille, maintenant tu viens à mon bureau. Est-ce que tu as été prise par surprise ou tu savais dans quoi tu t'embarques? Non, mais il m'avait déjà trompé 2 fois, mais il m'avait dit qu'il allait changer. Il dit, je comprends. Mais cette jeune fille, maintenant, elle pleure. Et elle attend
Un autre enfant pour le jeune homme qui continue à faire le bandit. Et aller voir les parents de ce jeune homme, les parents disent, bon, il est comme ça, hein? Comment a été ton enfance, ta relation avec tes parents, comment était une personne dont tes parents ne peuvent pas témoigner pour toi, je ne peux pas te confier ma vie. Il n'y a pas de secret, n'acceptez jamais de vous mettre en couple avec la famille de cette personne est fantôme, vous ne pouvez jamais la rencontrer. Parce qu'il serait possible que tu vois une belle personne. Il y a une personne que je connais dans le quartier où j'ai grandi à Pointe-aux-Trembles. Lui, il s'amusait à passer de fille en fille, fille en fille, fille en fille. Mais il s'en foutait des parents, il pensait tout simplement de manière charnelle. Et il a été prendre une fille, malheureusement, où sa balade allait s'arrêter là. Toutes les filles les laissaient après avoir pris tout le miel. Et les amis dépotoirs, le réservoir à zéro, prenaient tout le miel et recommençaient avec une autre fille. Et ça donne que malheureusement, il a réussi la même tactique avec la fille. Après plusieurs expériences, il a dit, bon, c'est fini, nous deux, ça ne peut pas fonctionner. Bye. La fille a dit, bye. Il a dit, oui, malheureusement, nous deux, ça ne fonctionne pas. Et elle a set up le jeune homme dans un date pour essayer de le ravoir. Et elle lui a donné un cadeau. Et le cadeau, c'était, chérie, je t'ai toujours aimé. Au moins, tu auras ce cadeau pour te souvenir de moi. Si tu ne me veux plus après, ben, je comprendrai, mais moi, c'est le cadeau de la dernière chance. Et elle lui a donné une bougie. Ce soir, je ne suis pas venu travailler très fort, je suis venu avoir une conversation très relaxe avec vous. Et il lui a donné une bougie. Et le jeune homme a allumé la bougie. Et à ce jour, n'a plus jamais trouvé sa lucidité. Maintenant, il doit sortir en tout temps, accompagné de sa maman. Suivez bien. Le jeune homme qui était très beau et par sa beauté faisait des victimes. En allumant la bougie, sa tête a pris plusieurs livres. Il a développé une acné exagérée, a dû passer quelque temps à Louis H. Lafontaine. Parce qu'il n'a pas testé qu'en arrière d'une personne, il y a un village. Soit le village est chrétien, Donc quand cette jeune fille a raconté ce qui s'est passé à son papa, jeune homme, attention à qui tu niaises. Il ne savait pas qu'à la tête du village, derrière la jeune fille, le village qu'il n'avait jamais reconnu, se trouvait un vénérable franc-maçon qui a dit non, moi, ma fille, on ne la blesse pas. Et maintenant, même s'il voudrait continuer à mener sa vie de pléeux, mon ami, c'est fini. Donne le reste à Jésus, c'est fini. Il y a un village. Ne jouez jamais avec quelqu'un. Vérifiez quel est son arrière-plan, qui est sa famille. Et ce n'est pas tout de dire nous sommes croyants. Être croyant, c'est très large. Oui, parce que la personne peut finir de brasser son vaudou et après lève ses deux mains dans la présence de Dieu. J'ouvre une parenthèse, je ferme la parenthèse. Avant d'être éperdument amoureuse, avant et de lui donner un cadre avec une photo, assure-toi d'avoir testé le village. Oui, parce que lorsque nous sommes amoureux, nous perdons tout notre essence. Mes parents deviennent mes adversaires. Plus personne ne peut me parler. Ma famille ne peut plus me parler. Mes cousins ne peuvent plus me parler. Mes cousines ne peuvent plus me parler. Je l'aime. La plupart du temps, la manière que tu es avec cette personne n'est même pas prête à faire le quart de ses sacrifices pour toi. L'exercice, ce n'est pas d'écouter tous les conseils et de donner une confiance aveugle, mais c'est de discerner.
Ne sois jamais le genre de personne, je suis tellement en amour après 2 mois que personne ne peut me parler. Calme-toi. 2 mois ne révèlent pas le cœur d'un homme. Tu peux faire 10 ans avec quelqu'un, tu ne l'as jamais connu. Comment a été ton enfance, ta relation avec tes parents, comment était-elle? Quelle est l'importance des amis dans ta vie? Quelle est l'importance des amis dans ta vie? Quelles ont été les raisons ou la raison de tes ruptures précédentes? Ça m'intéresse de savoir si tu as cassé parce que tu as été trompé ou tu as trompé. Pourquoi tu l'as quitté? Mais parce que je l'ai trompé. On va continuer sur cette information et faire comme si tu n'as rien dit. Tu as trompé et tu penses que je serai la prochaine victime. As-tu subi une thérapie? As-tu fait suivre par un pasteur? Non, tu as besoin de savoir. C'est correct si tu es la 2e personne, mais quand tu es la 6e, si tu ne réagis pas, tu es suspect. C'est correct d'être là, mais si tu es la 6e, dans quelle atmosphère spirituelle as-tu grandi? Dans quelle atmosphère spirituelle? Ne t'embarque jamais avec quelqu'un qui n'est pas prêt à prier avec toi dès le premier jour. Dans cette question, l'idée n'est pas d'effrayer non plus la personne pentecôtiste zélée que vous êtes. Bon, on va prier comme à chaque soir, et puis la personne a déjà de la difficulté dans la place. On va prier, puis toi tu commences mais c'est important de savoir dans quelle atmosphère spirituelle c'est. Parce que tu le prends maintenant, tu es en couple avec lui. Une fois marié, ce serait possible que les vicissitudes de la vie vous frappent de plein fouet. Tu ne veux pas être le seul à genoux à prier. Et elle ronfle. Tu ne veux pas être la seule à genoux. Et à 35 ans, il joue au PlayStation pendant que tu as un combat spirituel. Mais dis avec un mentor. Laisse-moi sauver ma game, je monte en mer. L'enjeu est trop sérieux. Laissez-moi maintenant vous emmener dans une autre dimension. Pourquoi prier? Parce que même une fois marié, la bataille n'est pas terminée. Amen. Il y aura toujours, quel est le bon terme? Il y aura toujours des groupies. Quel est le bon terme? Quel est le bon terme? Oui, il y aura toujours des fanatiques. J'aimerais un terme plus fort que ça. Est-ce que quelqu'un sait? Donne-moi un terme plus fort que ça. Groupie, donne-moi un terme plus fort. Des suiveurs. Oui, des suiveurs et des suiveuses qui veulent ton bien. Le mariage ne te met pas à l'abri des tentations. Au contraire, maintenant, Satan a passé à une autre vitesse. Les femmes, certaines femmes ne cherchent plus les célibataires, elles veulent manger déjà cuit. Tout part. Tu n'as pas le choix de prier. Parce que l'enjeu est trop sérieux. Et laissez-moi vous dire une chose. Satan fera toujours tout pour vous emmener à considérer l'option de divorce. Quelqu'un dit je dois prier. Quelqu'un dit je dois prier. Donc si cette personne n'a pas grandi dans une atmosphère de prière, le mot jeûne ne lui dit rien, le mot intercession ne lui dit rien, le mot lecture biblique ne lui dit rien. Si à chaque fois que tu lui parles de Dieu, il veut changer de conversation, tu lui vas avec quelqu'un d'autre, pas moi. Cinquièmement, dans quelle atmosphère spirituelle as-tu grandi? Et parle-moi de ta relation avec Dieu. Comment est-elle? Parle-moi de ta relation avec Dieu. As-tu des temps de prière seul à seul avec lui? Est-ce que tes seuls rendez-vous avec Dieu sont les dimanches? Qu'as-tu appris? Quel est ton niveau en Dieu? Quelle est ta position? Ça fait combien de temps que tu es converti? Quelle est ta position?
Non, moi je fais rien, je ne suis pas encore baptisé. T'as quel âge? 32. Mais si, arrête-moi. Maintenant, je comprends si tu es un nouveau converti, mais tu ne peux pas me dire que tu es né dans une famille chrétienne, né à l'église, et tu n'as toujours pas voulu emboîter le pas. En arrière d'une personne qui ne veut pas prendre ses grands engagements avec Dieu se cachent des grands secrets. Tu forniques, tu ne veux pas te baptiser. Es-tu enchaîné par la pornographie, tu ne veux pas te baptiser. Vas-tu aux danseuses, tu ne veux pas te baptiser. Es-tu un alcoolique en cachette, tu ne veux pas te... Ah, ça va être dur ce soir. Sixièmement, quelles sont tes craintes et tes peurs face à l'avenir? Quelles sont tes craintes et tes peurs face à l'avenir? Celle-là, on peut la combiner directement avec la 10e question. Veux-tu un jour avoir des enfants? Si oui, combien? Quelles sont tes peurs face à l'avenir? Parce que très souvent, lorsque la question du divorce vient, c'est qu'il y a une des deux personnes qui dit « Je ne me suis pas embarqué pour tout ça ». Et tes craintes par rapport à l'avenir, cette question peut ouvrir plein d'autres questions parce que certaines personnes n'ont jamais eu un exemple de mariage réussi et peut-être qu'ils s'embarquent mais ne savent pas totalement de quoi ils s'embarquent. Peut-être qu'ils se préparent à répéter une erreur qu'ils ont vu quelles sont tes craintes. Ça peut ouvrir différentes questions. Peut-être que cette personne secrètement a été violée par son père et ses craintes par rapport à l'avenir, c'est que l'esprit qui était dans le père se retrouve dans le mari. Quelles sont tes craintes par rapport à l'avenir? Ça pourrait être une personne, tu as vu ta mère se faire battre toute la vie par ton père, et puis moi, est-ce que je pourrais aimer? Moi, est-ce que je pourrais faire confiance? Je n'ai pas eu d'exemple, je n'ai pas vu c'est quoi l'amour à l'action. Quelles sont tes craintes par rapport à l'avenir? Septièmement, quelle est l'importance de l'éducation dans ta vie? Vous allez rapidement remarquer que l'extase sexuelle s'en va rapidement lorsque les factures commencent à s'empiler. Je reprends. Ça s'en va rapidement lorsque les factures commencent à l'empiler. Il n'y a plus de chéri, il n'y a plus de doudou. Vous pouvez être sur le même lit et vous allez remarquer que c'est aussi large qu'une autoroute tellement qu'il n'y a plus de frottement. Parce que quiconque s'embarque pour la jubilation sexuelle sans mener d'enquête, il y a certaines personnes, comment ils étaient fous à la lune de miel, ils n'arrivaient même plus à quitter la chambre d'hôtel, 5 ans plus tard, ils ne se touchent plus du tout. Parce que Gros et Martineau commencent à appeler. Mais le lit, j'avais dit qu'on n'en avait pas besoin tout de suite. On était encore bien sur le sofa, t'as insisté. Non, mais toi, t'avais dit après 24 mois, on allait payer, le 24 mois est arrivé. Puis là, maintenant, le placement est là, il n'est pas payé. Le four est là, la cuisine, mais tu ne peux pas le ramener, il est cramé. Et la discussion vient, et on ne répond plus à inconnu. Et Satan vous sépare, vous sépare. Les enfants ne répondez pas, et Satan vous sépare. C'est cute, c'est fun, c'est beau. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'Hydro-Québec vient couper l'électricité? Et il y a une pression financière sur un seul salaire. Et un des deux dit, attends, mes projets vont débloquer. Oh Seigneur, fais grâce. Quels sont tes objectifs futurs? Quelle est ta vision de mariage réussi? Quelle est ta vision de mariage réussi? Suivez bien. Pour réussir en couple, il faut être humble, nous l'avons vu, et accepter de s'ajuster au niveau des réflexions et des actions. Je reprends. Pour réussir en couple, répète avec moi, réussir en couple. Il faut être humble et accepter de s'ajuster au niveau des réflexions et des actions. Arrête de penser que tu as la science infuse et sois ouverte à la conversation et à la correction.
Hier soir, nous avons traité cela pendant au moins 1 heure de temps. Tu as trop d'orgueil. Tu es trop enflé. Tu es trop imbu de toi-même. Tu te voues un culte personnel de narcissisme et d'égocentrisme. Très souvent, un couple n'arrive pas à fonctionner parce qu'une personne vient avec sa mentalité de ça doit se faire comme ça, sinon ça ne se fait pas du tout. Et l'autre personne dit, c'était pas mon père, c'était pas ma mère. Et la discussion embarque. Sois ouvert à t'ajuster au niveau des réflexions et des actions. Suivez bien, la plus grande source de problèmes d'un couple, c'est le manque de tolérance vis-à-vis des différences d'opinion et d'attitude. Le manque de tolérance vis-à-vis des différences d'opinion et d'attitude. Suivez bien, plusieurs sont ou veulent être en couple, mais ne savent pas c'est quoi l'amour. Sont ou veulent être en couple, mais ne savent pas c'est quoi l'amour. L'amour est la manifestation des sentiments inconnus jusqu'alors. Je reprends. L'amour est la manifestation des sentiments inconnus jusqu'alors. C'est un engagement sérieux et réfléchi envers une personne imparfaite. C'est un engagement sérieux et réfléchi envers une personne imparfaite. Savez-vous pourquoi nous voulons tant casser? Parce que lorsque nous avons rencontré cette personne, nous avons été enivrés de son amour. Nous n'avons pas accepté l'option qu'en arrière de toute cette splendeur, en arrière de toutes ces courbes, en arrière de tous ces muscles, il y a des perfections. Donc j'ai tellement vénéré sa soi-disant perfection non existante que ces défauts m'ont choqué et m'ont fait prendre la porte. Aussi en amour que tu puisses être, essaye de voir ce qui se cache en arrière de ce mirage. Dernièrement, je liaisais avec un couple qui sont éperdument en amour et la personne ouvre la porte pour l'autre et la fille, mon copain m'ouvre la porte, je te donne 200. Oh oh! Le couple me regarde, mais je ne vous ai pas regardé. Il est important, frères et sœurs, de comprendre que vous vous mettez en couple et vous prenez un engagement sérieux et réfléchi envers une personne imparfaite. Quelqu'un dit une personne imparfaite. Répète, une personne imparfaite. Enlevez ce mythe que l'amour est aveugle, c'est pas vrai. Oui, ouais, clair. Ouvre tes yeux, sois lucide. Jusqu'à temps qu'elles arrivent, la personne avait tout simplement besoin, la jeune fille avait tout simplement besoin de remplir ta carte de crédit. Faire des dépenses, manger dans les restaurants 5 étoiles, voyager. Dès qu'elle a retiré son intérêt, bye bye. Je dois discerner et comprendre que l'amour n'est pas aveugle. L'amour, c'est se trouver un ami concerné par tous les aspects de ma vie. C'est se trouver un ami concerné par tous les aspects de ma vie, un conseiller, un protecteur, un intercesseur. Répète avec moi, un conseiller, un protecteur, un intercesseur. Je reprends, un conseiller, un protecteur, un intercesseur. Amen. Tu dois te trouver une personne qui te protège, qui t'aime à un tel point de te dire la vérité. Voyageons dans la Révélation, Proverbe 17. Répète avec moi, un conseiller, un protecteur, un intercesseur. Proverbe chapitre 17, le verset 17 nous dit: l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Je reprends. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Il est important de savoir qu'il y a certaines personnes
s'il s'agit d'un mouvement restaurant, un mouvement cinéma ou un mouvement fornication, ils sont rapides à répondre. La période maintenant où tu es hors service, tu as des difficultés, tu vis des graves problèmes. Tout à coup, cette personne est extrêmement occupée et ne répond pas. Laissez-moi vous choquer, mesdames. Pour celles qui sont pécheresses et qui prennent autorité pour vaincre cela, nous sommes tous pécheurs, mais pour celles qui sont dominées par la fornication, c'est possible qu'il y en a une ou deux, peut-être qu'il n'y en a pas du tout, béni soit l'Éternel. Il y a certaines personnes qui commencent même à calculer le calendrier avec toi. Calcule le calendrier avec toi. Tous les jours où tu n'as pas tes périodes, ils sont là. À l'instant où la mer Rouge est engagée, 5 jours où tu ne le tends pas, il vient retirer son intérêt. Ça fait mal, mais c'est ça. Tu ne l'entends pas, le vampire. Tu ne l'entends pas. Tu as besoin d'un conseiller, un protecteur, un intercesseur qui est beaucoup plus intéressé à Dieu, la présence de Dieu, que toi. Non, il t'aime trop, il doit te dire la vérité. Il doit te dire que tu es sorti avec cette robe-là. Elle déshonore l'Éternel. Jeune homme, tu as besoin d'une jeune fille qui va te dire la manière que tu salues les jeunes dames. La manière que tu salues les jeunes dames. Continue comme ça, tu vas te retrouver célibataire. C'est l'honnête. L'amour, c'est se trouver un ami concerné, un conseiller, un protecteur, un intercesseur. Analysons l'amour, frères et sœurs, selon Dieu. Car si nous n'avons pas l'étymologie divine de ce qu'est l'amour, la définition de ce qu'est l'amour, nous ferons fausse route toute notre vie. Premier point, l'amour donne. Répète avec moi, l'amour donne. L'amour donne. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. L'amour donne. Teste la personne, alors avant même que tu sois en couple. S'il y a un mal de tête à savoir qui aura la facture, attention aux hommes qui vont te sortir et qui essaient de te guider dans le menu. Non, mais si tu prends celui-là, tu as le forfait frites et la salade qui vient en même temps. Tu ne peux pas être avec le jeune homme. Il ouvre le coffre à gants de sa voiture, il commence à découper les coupons de métaux pour avoir 2 trios à 10. Mais la Bible, ça c'est pas dans le coupon. L'amour pas. Deuxième point, l'amour prouve mon appartenance à Christ. L'amour prouve mon appartenance à Christ. Répète avec moi, l'amour prouve mon appartenance à Christ. Jean 13, 34, 35. Jean 13, 34, 35. L'amour prouve mon appartenance à Christ. Jean chapitre 13, versets 34 et 35 nous dit: Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour prouve mon appartenance à Christ. Nous analysons l'amour selon Dieu. Une personne amoureuse cherche à imiter et honorer Christ. C'est seulement là que vous saurez que c'est le vrai amour.
C'est lorsque vous analysez que cette personne à qui vous parlez, cette personne avec qui vous voulez aller plus loin, cette personne avec qui vous voulez vous engager, cherche à imiter et honorer Christ. Répétons ensemble, imitons et honorons Jésus. Éphésiens 5, 25. Éphésiens chapitre 5, le verset 25 nous dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Je reprends. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Je crois vous avoir dit, j'ouvre une parenthèse parce que c'est important qu'on me comprenne bien. Les divorces arrivent pour 1001 raisons. Et il y a certaines personnes qui sont divorcées, qui n'ont rien fait pour mériter cela. Malheureusement, la vie n'a pas été facile et un divorce est arrivé. Maintenant, je ferme la parenthèse. Il est important pour nous de savoir que cumuler les ex avant le mariage est une prémonition d'un futur divorce. Je reprends. Cumuler les ex avant mariage est une prémonition d'un ou d'une future divorcée. Analysons ce verset quelques instants et ce qui m'interpelle, c'est que même si vous n'êtes pas marié, ça peut être appliqué pour vous. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Dites-moi s'il vous plaît, dans toute l'humanité, s'il y a une personne qui a sujet et raison de devoir divorcer sa femme, c'est Jésus. L'Église est infidèle à chaque jour. L'Église pêche à chaque jour. L'Église ment à chaque jour. L'Église vole à chaque jour. L'Église fornique à chaque jour. L'Église va voir son ancien copain, son ancien maître, Satan le diable à chaque jour. Et quand même, Christ est encore là, la grâce est encore au rendez-vous. Le pardon est encore au rendez-vous. La miséricorde est encore au rendez-vous. Christ a toutes les raisons de divorcer, mais dit: je ne retourne pas sur mon alliance. Et toi, parce que tes formes vont changer après un enfant, le jeune homme a déjà mal à la tête, parce que ceux qui pointaient vers le nord maintenant pointent vers l'enfer. Christ a toutes les raisons de divorcer l'Église, mais comprend la puissance d'un diathèque et une alliance. Une alliance. Donc si cette personne, pendant que vous êtes en couple, cherche toutes les raisons pour provoquer... Parce que vous savez, il y a certains hommes, il y a certaines femmes qui n'ont pas le courage de dire « je casse », mais créent toutes sortes de situations pour provoquer cette réaction chez toi. Et après, lorsque tu dis le « je casse », ça me fait mal, mais si c'est ta volonté, je te laisse partir. Non, certaines personnes n'ont pas le courage de dire je casse, donc crée des situations pour provoquer ta colère. Et la journée maintenant que tu as dit je casse, ça faisait déjà 2 mois d'ailleurs qu'il avait commencé avec une autre fille. Frères et sœurs, si vous ne voyez pas des signes de fidélité avant mariage, oui, Dieu restaure, mais je ne suis pas une victime. Oui, Dieu restaure, Dieu guérit, mais je ne suis... Non, tu vas guérir avec quelqu'un d'autre. Bon, si nous sommes mariés, nous n'avons pas le choix, nous avons intercédé, mais si nous ne sommes pas mariés, tu trompes des... Non, va ailleurs. Frères et sœurs, je n'aurais jamais cru dans ma jeune vie, dans ma jeune expérience pastorale, que certaines fois, certaines personnes sont tellement aveugles. Ça m'arrive d'être en soins pastoraux avec des couples, et la personne trompée m'injure parce que je lui dis la vérité. Mais Dieu change! Je vais continuer dans mon bureau, reste avec moi. Bah, on va se marier quand même! Oh, Seigneur, fais grâce.
abonnée à s'excuser à chaque jour. Elle n'est pas abonnée à s'excuser à chaque jour, elle apprend. Attention à ceux qui sont forts à toujours s'excuser, parce qu'à un moment donné, ça devient un battement de lèvres, mais le cœur n'y est pas. Il y a des gens qui sont des spécialistes, des champions à présenter des excuses, à amener des fleurs. Jamais plus, mais... L'amour se prouve par des actions. 1 Jean 3, 17, 18. L'amour se prouve par des actions. Répète avec moi, action. 1 Jean 3, 17, 18. 1 Jean 3, 17, 18 nous dit: si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Reprenons, homme de Dieu, reprends s'il te plaît. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Quelqu'un dit l'amour est une action. L'amour est une action. Maintenant, homme de Dieu, j'aimerais que tu puisses tourner dans 1 Corinthiens chapitre 13. Oui, 1 Corinthiens chapitre 13, je dis pour vous: quand je parlerai les langues des hommes, jusqu'au verset 4, s'il te plaît. quand je parlerai les langues des hommes et des anges, Excuse-moi, si remplace partout, tu vois charité par amour. Merci. quand je parlerai les langues des hommes et des anges, s'il n'est pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point de mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Ah, répète, l'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Déclare, l'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Dis jamais. L'amour selon Dieu n'a pas d'excuse. L'amour selon Dieu n'a pas d'excuse. Maintenant, c'est important parce que je ne veux pas que ce texte soit pris de manière extrémiste. L'amour selon Dieu n'a pas d'excuse. Par contre, il faut apprendre à lire entre les lignes. L'amour selon Dieu, ce n'est pas reste là et prends des claques, fais-toi gifler. Parce que l'amour, c'est Dieu à l'action. L'amour selon Dieu n'a pas d'excuse, à moins que ma vie soit en danger. Je reprends. À moins que ma vie soit en danger. L'amour, suivez bien. L'amour aime. Il ne précipite pas les choses. L'amour ne précipite pas les choses. Je reprends. L'amour ne précipite pas les choses. Donc l'amour analyse. L'amour ne perd pas courage. L'amour ne perd pas courage. Je reprends et analyse ton couple si tu es en couple. Parce que certaines fois, vous avez des personnes qui baissent les bras tellement rapidement. Sont toujours en remise en question. À chaque matin, ils sont bon, mais qu'est-ce qu'il y a encore ce matin? Ben là, je sais pas, nous deux là. J'ai besoin d'avoir une réflexion. L'amour ne perd pas courage. L'amour ne met pas l'accent sur les défauts, mais préfère élever les qualités. L'amour ne perd pas courage. Jacques chapitre 1er.
Essaye versets 2 et 3. Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er, versets 2 et 3 nous dit: Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. L'amour ne perd pas courage parce qu'au travers des épreuves d'un couple, cela nous pousse à la prière et Dieu nous fortifie. Cela nous pousse à chercher Dieu et Dieu nous fortifie. L'amour ne perd pas courage. Tournez avec moi 1 Pierre 1er, verset 6-7. 1 Pierre 1er, verset 6-7. 1 Pierre 1er, 6 et 7 nous dit: C'est là ce qui fait votre joie. Quiconque maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Répète avec moi: Dieu recevra la gloire par notre persévérance. Reprenons: Dieu recevra la gloire par notre persévérance. Suivez bien, l'amoureux ou la personne amoureuse passe les besoins de l'autre personne avant les siens. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 5. La personne amoureuse passe les besoins de l'autre personne avant les siens. Elle cherche premièrement à aider. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 5 nous dit: L'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point de mal. Voilà. Ne cherche point son intérêt. Ne cherche point son intérêt. Il y a des amoureux ou des amoureuses, la seule chose que tu recherches, c'est ton intérêt, donc tout fait une discussion. C'est toujours à toi de choisir le film, c'est quoi le problème? C'est toujours à toi de savoir c'est quoi les mouvements, c'est quoi la sortie, c'est toujours à toi de décider. Ne cherche point son intérêt. Si ce n'est pas de la manière que je le veux, ça ne se fera pas. Si ce n'est pas selon ma conception des choses, ça ne cherche point son intérêt. L'amour, selon Dieu, pense de manière collective et non individuelle. L'amour ne piège pas. L'amour ne piège pas. Mais en même temps, l'amour n'a pas à se cacher. Je vais aux toilettes, mon cellulaire. Je vais dans la cuisine, mon cellulaire. On se voit quand on... Oh! L'amour ne piège pas, mais l'amour n'a pas à se cacher. Qu'y a-t-il? Pourquoi je suis obligé de m'enlever? Qu'y a-t-il? Pourquoi as-tu des amis secrets? Non, c'est mon partenaire de prière, le diable est vraiment clair. L'amour n'a point à se... Et vous allez sentir lorsque vous êtes avec une personne cachotière. Il y a toujours cette conversation qui doit arrêter quand tu rentres dans la pièce. Je te rappelle ça aussi, je te rappelle. L'amour n'a pas à se cacher et l'amour est satisfait de l'imperfection. L'amour est satisfait de l'imperfection. Oh Seigneur. Mais vous m'avez toujours pas répondu, les hommes. Combien d'entre vous seriez à l'aise à oublier vos copines? Posez la question à vos copains, ce sera fun. Il y a un homme sérieux par là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oh Seigneur. Il n'y a pas de malaise. Si j'oublie mon téléphone, il n'y a pas de malaise. Si je n'ai pas fermé mon email, il n'y a pas de malaise. Si je ne me suis pas enlevé de mon Facebook, il n'y a pas de malaise parce qu'il n'y a pas de secret.
Le vrai amour est un livre ouvert. B, tu étais où j'étais là. L'amour n'a pas effacé son historique internet. Tu effaces quoi là? Pourquoi? Est-ce que pour se protéger, on a le droit de faire comme 2-3 sell-ups, just to see? Non, mais parce que si, admettons, après le premier sell-up, tu vois que c'est pas bon. Pas des gros sell-ups, mais juste comme. Mais tu entends toi par quel moyen? Je sais pas, comme il rentre son peuple, là, tu regardes, là, tu sais. Je sais pas, juste Bon, d'ailleurs, une personne amoureuse, la seule raison pourquoi elle a un code, c'est au cas où son téléphone est volé. Tu me suis? Donc, déjà, si tu as dans ton esprit de te protéger, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu me suis? Mettons ça comme ça. L'amour n'a pas de monde secret. Ok? Mes amis ne sont pas obligés d'être tes meilleurs amis, mais tu es obligé de les connaître. Tu as... Je ne sais pas si j'ai répondu, vas-y. C'est bon, non, c'est bon. Oui. On enlève les caméras. C'est l'homme qui s'amuse. Je ne suis pas dans cette. L'amour, répète avec moi, l'amour ne piège pas. L'amour ne piège pas. Répète avec moi, l'amour n'a pas de monde secret. L'amour n'a pas de monde secret. Laissez-moi terminer. La personne amoureuse n'a pas le droit d'être rancunière. Amen. La personne amoureuse n'a pas le droit d'être rancunière. Cette personne est positive, comprend l'importance du pardon. 1 Corinthiens 13:7. La personne amoureuse n'a pas le droit d'être rancunière. Si nous nous sommes chicanés, à moins que ça se soit reproduit, tu n'as pas le droit de le ramener, c'est enterré. Plusieurs couples qui vont au divorce, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils sont comme des éponges qui n'ont jamais été essorées. Ça accumule, ça accumule, ça accumule, ça accumule, ça accumule, ça accumule, ça accumule. Et la journée où ça essore, c'est tout croche. Le déluge a envahi le couple. L'amour communique. L'amour fait confiance. L'amour pardonne. Homme de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7 nous dit: l'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Ok, j'aimerais que l'Église répète: l'amour excuse tout. L'amour excuse tout. Ton mari t'a trompé, dit l'amour excuse tout. L'amour excuse. Nous avons tous réagi dans ce sanctuaire. Dieu n'est-il pas trompé à chaque jour? J'ai une question dans le cas justement de couple marié, que son mari trompe sa femme. Et il y a une personne dans la Bible qui dit que, tu n'as pas le droit de te priver de l'un et l'autre. Mais si justement ton partenaire, par exemple, t'a trompé, puis là tu lui dis, ben là, il faut déjà une consécration, puis il faut que tu me laisses le temps d'être guéri avant que. Tu vois ce que je veux dire? Certainement. Et de là étant, la Bible dit, c'est biblique, ne vous privez pas l'un de l'autre, sauf pour vaquer à la prière. Et le texte va dire maintenant, ne restez pas trop longtemps de peur que le diable vienne s'initier. Donc tu peux prier 3 jours, mais il n'y a pas une consécration de 21 jours. Suivez bien, et suivez bien, je peux comprendre, la personne t'a trompé, la plaie est vive. Dieu ne te demande pas de vivre avec quelque chose qui va te détruire. Nonobstant, l'amour excuse tout.
But you said to Christians that feels as if that before they get married, they have to test the merchandise. Meaning that not only test them to know them, but also sexually. Ok. La question est posée, que dites-vous aux chrétiens qui veulent tester la marchandise avant de s'engager plus loin? Les non-mariés qui veulent tester la marchandise, ils sont anathèmes. Ils sont anathèmes. Et je vais reprendre ce que la sœur avait dit. La prière du juste a une grande efficacité. Elle avait donné, la sœur Thérèse, il y a 2 semaines de ça, le témoignage d'un jeune homme qui n'avait pas d'organe, avait un petit bouton à la place de l'organe. Laissez-moi vous dire une chose. Il n'y a pas de problème que le Seigneur ne puisse résoudre. Ah, mais ça, c'est ton problème. Il n'y a pas de problème que la prière ne puisse résoudre. Mais à cette personne qui veut que la marchandise soit testée, elle est anathème. Second question. I'm keeping it holy before I get married. Yes. But I don't want to go to a place and I don't know what I'm doing. So what do you say about people that goes and learn Kama Sutra, stuff like that? Read books and try to find out exactly what to do when they get there. Que dites-vous aux personnes qui acceptent de vivre cette sanctification avant le mariage, mais s'informent au moyen de livres, au moyen de Kama Sutra, au moyen de livres qui nous enseignent les différentes positions sexuelles pour avoir un minimum de dextérité une fois arrivé en lune de miel? La sexualité, n'oubliez jamais, c'est une science. Ne méprisez pas la science. Maintenant, par contre, si ça commence à tourmenter ton esprit, arrête. Si maintenant, si tu ne te donnes pas de lui parce que maintenant tu as lu, et puis maintenant tu essaies de chercher le film qui va avec ce que tu as lu. Ah, c'est comme ça. Il est et j'ai eu une soeur qui m'a dit, il y a des enfants et je peux leur donner le micro maintenant et ils peuvent emmener l'enseignement encore plus loin. Parce que la plupart du temps, nos enfants surprotégés, si l'école ne les épargne pas de l'homosexualité, de toutes ces poubelles-là, ils doivent entendre l'amour selon Dieu. Il est important, frères et sœurs, de savoir que la sexualité, je dois m'en informer. Par contre, je dois donner une limite à mon imagination. Mais je doute fort bien qu'une personne ne sache pas comment en lune de miel. C'est quoi ça? Aveugle, mais je doute fort bien. La personne amoureuse n'a pas le droit d'être rancunière. Répète avec moi, pardonnez, passons à autre chose. Par contre, avant de passer à autre chose, il faut poser la question, qu'as-tu appris dans tout cela? Comment vas-tu t'assurer que ça ne se reproduise pas? Aïe, aïe, aïe. Allez-y. Ma question concerne une particularité. Je voulais savoir, parce que là tu dis l'amour pardonne tout, il n'y a pas de secret, mais il faut spécifier, est-ce qu'on parle des couples mariés? Parce que moi je vois qu'il y a beaucoup de couples qui ne sont pas mariés et qui agissent comme un couple marié, mais ça emmène d'autres problèmes aussi. Ils veulent trop... Premièrement, fini. Et en fait, la question c'est, comment savoir dans une relation couple non mariée, qu'est-ce que jusqu'à où je peux supporter là? Qu'est-ce que je dois accepter? Premièrement, si tout ce qu'il te fait à répétition de manière non mariée, il le fera une fois marié. Il faut être clair là-dessus. S'il t'insulte quand vous n'êtes pas marié, il risque de te battre une fois marié. Allô? Fréquentation, l'étymologie est importante ici. Non-relation, fréquentation, on n'est pas obligé de se voir chaque jour. Mais si dans les peu de fois que nous nous voyons, les signes ne manquent pas,
Continue ton chemin avec Jésus, je continue ma route. Une personne non mariée n'est pas obligée de passer à travers l'enfer, ce n'est pas sa saison. Et même mariée, ce n'est pas sa saison. Par contre, il y a certaines choses, vous pouvez vivre avec. Tu ne quittes pas quelqu'un parce qu'elle est bavarde. Tu l'apprends à communiquer. Tu ne quittes pas quelqu'un parce qu'il est égoïste. Tu l'apprends à partager. Parce que quelle que soit la personne, les raisons pour lesquelles tu les quittes, les raisons acceptables, tu trouveras d'autres défauts chez l'autre personne également. La situation parfaite n'existera pas. La personne amoureuse, suivez bien, n'est pas jalouse. Amen. J'ai une question par rapport à la sexualité, ok? Avant que tu te maries, est-ce que tu pries Dieu pour la personne de ta vie et tout? Tu demandes à Dieu, bien entendu, que ce soit un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Et puis, mais est-ce que tu peux demander, Seigneur, tu sais, c'est sûr, je ne veux pas goûter la marchandise, mais est-ce que tu connais, tu sais qu'est-ce que j'aime? Fais pour résister. Est-ce que tu peux me donner quelque chose que j'aime et puis que ce soit bon et puis... Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que tu vas faire. Laissez-moi vous dire une chose. C'est impossible de se tenir dans la sainteté pour Dieu et l'Éternel te déçoit. Impossible. Impossible. Ça peut prendre du temps. Aïe, aïe, aïe. Ça peut prendre du temps pour que cette personne arrive aux attentes parce qu'elle a été sanctifiée toute sa vie, mais c'est impossible d'être déçu. Allez-y, ma soeur. Pasteur, vous avez dit lors du counseling, il y avait une personne qui a dit, mais Dieu change. Ben, vous dites, vous allez mourir, mais qu'est-ce que vous suggérez à si par hasard cette personne-là décide à quitter le monsieur? Est-ce que cette personne-là peut se remarier? Ok. Là, vous parlez dans le cas d'une fois mariée. Yeah. Ok. Je vais ouvrir la parenthèse. Je vais fermer la parenthèse rapidement. Je crois que le remariage, c'est extrêmement du cas par cas. Extrêmement du cas par cas. Je reprends. Je crois que jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est un vœu qu'on doit dire une fois, c'est ma conviction. Je crois que le jusqu'à la mort nous sépare, c'est un vœu qu'on doit dire une fois, c'est ma conviction. Je peux décider en tant que ministre de ne pas célébrer un remariage. Par contre, je ne vais pas une fois ces personnes-là remariées, les condamner, les sanctionner à vie. Parce que dire à cette personne qui s'est mariée, qui a été battue, qui a été trompée, et qui n'a pas connu la vraie version de ce qu'est l'amour? Est-ce qu'on dit à cette personne, tu n'as pas le droit à l'amour? Tu n'as pas le droit au bonheur? Je réponds parce que j'aimerais vous emmener à réfléchir. Ma position, c'est que jusqu'à ce que la mort nous sépare, se dit une seule fois. Mais je crois que Dieu, dans son omniscience, sait ce que je ne sais pas, voit ce que je ne vois pas, et je crois que la personne n'a pas à répondre à moi, elle a à répondre à son Créateur. Est-ce que j'ai répondu? Bien, merci pasteur. Il y a un autre volet, parce qu'il y a des pasteurs qui ne veulent pas célébrer le mariage, mais ils disent que Dieu est contre le mariage, mais la Bible nous dit, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense qu'au niveau théologique, il y a un grand débat sur le mariage et le remariage. Il y a un méga débat. Cet éléphant a été dans la pièce depuis la nuit des temps.
Ce que je pense par contre, c'est que si l'homme a fini avec toi, l'Éternel continue à avancer avec toi. Et je connais personnellement des personnes remariées qui aujourd'hui connaissent le vrai bonheur, ne l'avaient pas connu avant. Connaissent c'est quoi le respect, ne l'avaient pas connu avant. Connaissent c'est quoi la fidélité, ne l'avaient pas connu avant. Donc pour une multitude de choses, Dieu fait grâce. Je ne peux pas me tenir devant quelqu'un et dire tu n'as pas le droit à l'amour, c'est fini pour toi. Moi, en toute conscience, je ne peux pas le faire. C'est juste ça en ce moment. J'ai pas la conscience en paix. Fait que moi, ça fait 3 semaines que je me suis marié. Mais par contre, avant, je fréquentais une fille, puis c'était bien, puis à un moment donné, la relation ne marchait pas à cause de sa mère, elle ne trouvait pas que j'étais bon pour sa fille. Fait que, par contre, la fille avait décidé qu'on prenne une pause, puis après, pour voir ce qu'on peut faire après. Fait que, par contre, les sentiments ont diminué, fait que c'était rendu que j'avais provoqué une rupture. Fait que, après, je me suis mis avec une autre fille, et que c'est avec cette fille-là que je me suis marié, puis j'ai eu un enfant avec. Fait que, la semaine passée, j'avais reçu un texto disant que je ne pouvais pas comme accepter les cris de sa mère, puis les paroles, les propos, mais par contre, je me suis mis avec une autre fille, fait que est-ce qu'elle n'était pas bonne pour moi, ou comme est-ce qu'elle n'était pas une bonne fille, est-ce qu'elle ne pouvait pas être la femme aussi comme que je viens de marier, fait que moi, là, comme je me suis retrouvé avec une conscience comme est-ce que j'ai bien fait, ou comme ça me trouble énormément. Et je pense qu'avant de terminer la réunion, nous allons prier spécialement pour vous. Pour que l'Éternel soit pour vous source de paix et source de conseil. C'est bon? Nous allons prier pour vous. La personne, vas-y. Je voulais savoir, je sais que avant le mariage, la fornication, il n'y a pas de fornication, mais jusqu'à quel point Le champion des questions, merci. Non, mais je veux juste savoir qu'est-ce qui peut arriver, genre. Quels sont les permis et les interdits? Exactement. En réalité, vous voulez que je vous chante quelques instants et je conclue. Vous voulez que je vous chante quelques instants? Est-ce que l'église est bénie ce soir? Laissez-moi vous chanter quelques instants. Savez-vous que la fornication, premièrement, commence dans les pensées? Parce que plusieurs personnes disent je ne fornique pas, je suis chaste et vierge dans tous les sens du terme. Mais à l'instant où il t'a pressé comme un citron, tu as forniqué. Tu veux que j'aille dans la culture créole quelques instants? À l'instant où tu as reçu ce que nous appelons, entre guillemets, un pèse, tu as péché. Aïe, aïe, aïe. C'est abstinence totale, ce corps ne t'appartient pas. Répète, ce corps ne m'appartient pas. Allez-y. Vous avez dit tantôt que l'amour excuse tout. Et je ne sais pas pour certains, mais moi, personnellement, des fois j'ai peur au mariage parce que je n'ai pas le goût de vivre dans l'infidélité. Et je comprends que l'amour pardonne tout et que des fois on doit passer par un désert, mais pourquoi ce désert-là? Il est important de savoir que, j'ouvre une parenthèse, je la ferme rapidement, un infidèle est une personne qui a besoin de sérieuse thérapie.
il ne sera jamais satisfait tant qu'il ne reçoit pas de thérapie. Parce que s'il n'a pas appris à vénérer la beauté intérieure et être un chasseur de la beauté extérieure, il restera infidèle toute sa vie. Il restera infidèle toute sa vie. Maintenant, l'infidélité n'est pas une épreuve que Dieu donne. C'est quelqu'un qui a succombé à une tentation du diable. Ensuite, donc l'amour excuse tout, ça veut dire Dieu donne force et restauration pour toute situation. Non, ce n'est pas une question d'avoir de la compassion, c'est une question d'aller en intercession et d'aller en thérapie, parce que certaines fois, nous sommes tellement spirituels que nous diminuons le rôle des psychologues ou des sexologues. Certaines fois, ça prend la spiritualité, mais ça prend également le professionnel. Tous les problèmes ne sont pas des cas de pasteur. Je veux revenir sur le point soulevé par la sœur tout à l'heure sur le remariage. Oui. J'ai une question comme en deux volets. D'une part, aux yeux de Dieu, est-ce que le mariage civil, le mariage de palais de justice a la même valeur que le mariage en Église? Commençons par ça. Première question. Le mariage n'est pas une institution religieuse, c'est une exigence divine. Okay? Deuxièmement, nous avons fait du mariage tout ce qu'il est aujourd'hui. Nous avons décidé que c'est la robe blanche, la limousine, le photographe à $5 000 et la réception à $15 000. Mais le mariage, c'est deux personnes qui s'engagent devant Dieu et devant la loi pour faire chemin à deux. Deuxième question. Donc, ok, dans ce cas-là, est-ce que un certain quelqu'un qui s'est marié, mais bon, accident de parcours, divorce, marié à une folle, ça a duré 6 semaines, excusez, là, moi j'appelle les choses par leur vrai nom, peut se marier à l'église, ou est-ce qu'il est obligé de passer par le palais de justice parce qu'il a déjà été marié? Je crois que c'est toujours, là c'est le pasteur Caleb qui parle, c'est toujours une sécurité de passer devant un homme de Dieu, c'est toujours une sécurité de prendre des cours prénuptiaux, c'est toujours une sécurité de se faire suivre par une autorité qui va former la personne, bibliquement parlant, c'est quoi le mariage, quelles sont les attentes une fois marié. Je crois que c'est toujours mieux de se retrouver devant un pasteur et on ne peut pas s'embarquer dans un voyage si difficile sans la bénédiction divine et la position de Dieu. Alors, Bobby. Laissez-moi conclure la personne. Je m'excuse, je vais être honnête, je pose la question pour mon amie. Elle a demandé, quand on est en couple, et même si on est bien avec la personne, pourquoi on sent toujours un vide? Ça peut aller de 1001 raisons parce que certaines fois, c'est très difficile d'aimer quand on n'est pas en paix avec soi-même. C'est très difficile d'aimer lorsqu'on n'est pas réconcilié avec soi-même. C'est très difficile d'aimer lorsque j'ai déjà une présomption que cette personne me fera ce que l'autre m'a fait. On ne peut pas aimer si on n'est pas en paix avec soi-même. Donc le meilleur cadeau que tu puisses te faire personnellement, c'est prier pour la réconciliation personnelle et la paix de Jésus. Ce vide ne partira pas si cette personne ne reçoit pas une guérison personnelle. La personne amoureuse n'est pas jalouse, n'est pas intimidée par le succès de l'autre. Elle n'installe pas dans le couple un esprit de compétition. Je fais plus d'argent que toi. L'amour communique. L'amour écoute. L'amour ne fait pas un monologue, comprend l'importance d'un dialogue. L'amour choisit un ton et un vocabulaire respectueux. L'amour est fidèle. L'amour est charmeur et poli. L'amour est préoccupé. L'amour avant mariage attend sa saison et ne veut aucun privilège. L'amour couvre les erreurs de l'autre
plutôt que les mettre au grand jour devant tous. Laissez-moi reprendre. Répète avec moi. L'amour communique. L'amour écoute. L'amour ne fait pas un monologue. L'amour choisit un vocabulaire respectueux. L'amour est fidèle. L'amour est charmeur. L'amour est poli. L'amour est préoccupé. L'amour couvre les erreurs de l'autre. Une fois marié, il vous faudra obligatoirement 3 types d'amour. Présentement, vous avez le droit à 2 types d'amour, vous qui êtes non mariés. Mais une fois marié, il y a 3 types d'amour obligatoires pour le fonctionnement d'un couple. Vous n'êtes pas sans savoir que le premier, c'est l'amour éros. L'amour sensuel, l'amour érotique et sensuel et sexuel. Amour inspiré par la structure biologique de la nature humaine. Deuxième type d'amour, l'amour fidéo. L'amour où nous sommes amis. Compagnie, communication, coopération. Répète avec moi, compagnie, communication, coopération. Troisièmement, l'amour agapé. Un amour totalement désintéressé. C'est l'amour don qui ne cesse d'aimer même si l'autre n'est plus aimable. Aïe, aïe, aïe. Qui ne cesse d'aimer même si l'autre n'est plus aimable. C'est un acte personnel d'engagement. Et je conclus. J'aimerais vous dire une chose. Ne te comporte jamais comme une personne qui est déjà condamnée au mariage si tu n'es pas marié. J'aimerais réitérer. Reçois les signes que Dieu te donne. Arrête de penser que sans cette femme, la terre arrête de tourner. Sans cet homme, la terre arrête de tourner. Tu avais une vie avant lui. Tu auras une vie après lui. Une personne qui t'aime ne te fera pas pleurer autant. Oui, être en couple ou la vie à deux emmène des déceptions. Oui, tu auras besoin du pardon. Mais si tu n'es pas encore marié et tu vois la prémonition d'un divorce, c'est Dieu qui te parle. Ne fais pas l'erreur de confier ta seule vie à quelqu'un qui risque de te blesser. Et les séquelles seront permanentes. S'il ne peut pas te parler avec respect tandis que vous n'êtes pas marié, bye bye. S'il crie sur toi comme un maître crie sur son chien, bye bye. S'il claque la porte dans ton visage, bye bye. Moindrement que la violence physique veut s'installer, bye bye. Si cette personne est trop contrôlante, on est ensemble pour vivre. Si tu violes ma paix, bye bye. Parce qu'une fois marié, Dieu veut que tu sois marié et non mari. L'Église se lève. Est-ce que je peux avoir les 3 minutes? Répète avec moi, l'Éternel me veut marier et non marier.